Bonjour à tous, bonjour à toutes. Jacqueline, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Mais très bien, Bien? comme d'habitude. Toujours en pleine forme. Jean-Jacques est là, ça va bien derrière la caméra? Oui, bonjour. Bonjour Bien. Jean-Jacques. Alors on va voir de belles images aujourd'hui. Et puis nous, c'est l'odorat plutôt. Hein? Alors oui, on espère. D'accord. Pour nous préparer quoi, Jacqueline? Alors on va commencer par un flan au jambon de la Borne Oui. et asperges vertes, vu que c'est la saison. Alors si ça n'est pas la saison, je dis bien, vous mettez des brocolis ou du poireau coupé, etc. Mais le jambon à la borne, c'est indispensable. Alors ça, bon, voilà. La borne, c'est la cheminée, hein, si je me rappelle Oui, bien. c'est ça très fribourgeois. Bien fumé. Et puis, Ensuite, on va faire des chromeski de volaille. qu'est-ce que c'est ça? Et foie gras farci au foie gras de canard. Chromeski, ça veut dire croustillant Oui. et moelleux. Ah, Ça s'appelle un chromeski. Alors, vous verrez, c'est une belle boule que l'on va farcir de foie gras de canard. Ça aussi, vous pouvez le varier, mais à l'infini. Moi, Ouais. j'ai pris cette petite décision et puis vous verrez que eh bien, vous verrez bien. c'est pas mal. Très Et bien. ensuite, on va faire un gâteau au chocolat. Noisette et orange. Parce que je trouve que l'orange et le chocolat se marient très Les calories, très ça bien. va? Bon, justement, le reste, léger aujourd'hui. Ah oui, Alors, d'accord, c'est pour ça qu'on vous peut se pouvez vous permettre. permettre, là. D'accord. Eh bien, on va partir tout de suite vers la table de Jacqueline pour voir comment elle nous prépare cette entrée. Le flan au jambon de la Borne Mhm. et asperges vertes. Alors, c'est bien, ça peut être une entrée, ça peut être un petit complément pour un apéritif dînatoire, ou ça peut être un petit souper convivial le soir avec une jolie salade. Et voilà, on va vous donner les proportions. Alors, on a d'abord 3 œufs entiers et plus 3 œufs entiers plus 3 jaunes d'œufs. Hein? On a 2 tranches de jambon de la Borne. Vous voyez, c'est du vrai beau jambon de la Borne. Alors voilà, comme je dis, vous ne le trouverez peut-être pas partout. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du jambon cru. Ça donne aussi du goût, c'est un goût différent, mais ça va aussi. Hein? Ou alors du lard fumé, voilà. On y va déjà, nous, avec le jambon de la Borne. On a mis un peu de paprika, un peu de mascarpone, 1 décilitre, hein? 25 grammes d'amandes effilées, 2 décilitres et demi de crème, 2 décilitres et demi de lait. J'ai déjà cuit les asperges et coupé en tronçons. Hein. Ça, c'est mieux de les cuire avant parce que ça ne va pas cuire longtemps au four. Prendre un peu d'avance. Oui, et puis elles vont rester dures autrement. Donc là, elles sont cuites. Donc c'est les asperges vertes comme ça. Moi, je les ai juste pelées, la petite partie là, et on les coupe en tronçons. Hein. Ensuite, on a sel et poivre. Donc, on n'a pas beaucoup d'ingrédients et c'est une petite entrée qui est très vite faite. Alors, on va y aller. Vous allez tout mélanger dans un saladier. Donc, les 3 œufs entiers avec les 3 jaunes. On va juste déjà les partager un peu. Donc, il faut très peu assaisonner à cause du jambon. Hein? Parce que le jambon de la Borne est quand même assez salé et fumé. Hein? On va mettre surtout poivre. Je mets une toute petite pincée de fleur de sel. Un peu de paprika, ça donne aussi une jolie couleur. Hein? Là, on va mettre le mascarpone. Le mascarpone, il est un petit peu compact. Mais il va se diluer après avec le reste. On fait tout ça à la main, hein? Il n'y a pas de batteur Non, alors électrique, on n'a hein? pas besoin de... Après, on va l'employer pour le gâteau. Mais là, on n'a pas besoin. C'est surtout pour le gâteau parce que voilà. Gâteau au chocolat, c'est-à-dire pour notre dessert. Voilà. Les 2 décilitres et demi de crème. On bat tout ça. 2 décilitres et demi de lait. Voilà, maintenant on va couper le jambon. Alors on le coupe assez en carré, hein, en petits carrés. Voilà. Voilà, le jambon. Et on incorpore directement
dans la masse. Donc ça fait un bon flanc. Et puis ensuite, on met les asperges vertes. Et voilà. On brasse le tout. Et comme il y a... J'ai pas mis de farine, hein, parce que comme il y a 6 œufs quand même, puis les jaunes, ça va quand même bien coaguler. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Et on remplit nos petits ramequins. Pour la cuisson, vous préchauffez le four à 160 degrés et on va les cuire pendant environ une demi-heure. Donc, il faut toujours, pendant la cuisson, pas au début, hein, parce qu'un flan, il ne faut pas qu'il retombe. Donc, il ne faut surtout pas le remplir complètement, hein, parce qu'il va quand même gonfler. Puis là, on a pris des petites marmites, comme ça, pour changer un petit peu le look. Voilà. Donc, j'ai déjà mis le bain-marie. Et on va les enfourner. Donc, j'ai bien beurré les moules, hein, j'ai bien dit. Hein. Voilà. Alors, on les laisse cuire pour demi-heure. On va passer au second plat, donc qui peut aussi être comme une entrée, comme un plat principal ou comme un petit apéritif dînatoire, en les faisant beaucoup plus petits. Alors, c'est les chromeski de volaille. Donc, comme on a dit, chromeski, ça signifie croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Là, on va les faire avec un filet de dinde, poulet, dinde, c'est égal. On va mettre 2 tranches de viande séchée, 2-3 tranches, parce qu'il y a 2 parties, si on veut. Il y a la farce qui entoure. D'accord. Dedans, il y aura le petit foie gras. Et autour, la chapelure qui va vraiment donner le croquant. Et voilà. Qu'on va passer à la grande friture. Donc, il faut déjà allumer votre huile. Pas trop chaud au départ. Et puis ensuite, on mettra plus chaud. Hein? D'accord. Alors, là, on a une tranche donc, de filet de poulet. Je trouve que ça va bien parce que ça s'amalgame bien, le poulet. Et ça vient bien ferme. Hein? Le poulet, on va le mélanger, cette masse, pour donner un petit goût, parce que le poulet, ça n'a pas beaucoup de goût. On va mettre de la viande séchée avec. Ça, on va mixer hein, tout à l'heure. C'est ce qui va faire notre tour de chromeski. Là, on a une tranche de foie gras de canard qu'on va couper aussi après. On a un petit peu de cannelle, j'aime bien ce petit goût avec le foie gras. Des noix de cajou, là. Des pignons de pain. Donc là, on a environ une cuillère à soupe de chacun. Ça, c'est aussi pour faire le tour, hein, pour faire la chapelure. Ce ne sera pas une chapelure avec du pain, ce sera une chapelure avec des noix de cajou, des pignons de pain et j'ai pris 2 tranches de pain d'épices. Donc, qu'on a laissé sécher un peu. Oui. Et en plus, je l'ai toasté, hein, qu'il soit bien dur. Qu'il soit un peu plus sec, surtout. Un peu plus sec. Mais ça va donner un petit peu de... Ça va faire tenir notre panure, notre chapelure. Aussi, ouais. Un œuf. Et puis là, ensuite, il y aura besoin d'un œuf pour justement badigeonner, hein, et la farine. Alors maintenant, on va préparer d'abord notre masse. Et l'œuf, là aussi, c'est pour mélanger avec la masse de poulet. Là, le petit foie gras, on va le couper en cubes. Et c'est ce qui va servir d'intérieur, donc de moelleux, vraiment moelleux, au foie gras, au chromeski. Voilà, le petit foie gras, des bons dés. Hein. Alors, si vous faites des tout petits chromeski, vous mettez aussi des tout plus petits dés de foie gras. Hein. Là, on va couper juste un petit peu les tranches, vu qu'on va les passer. Je vais peut-être enlever ça, vu qu'on va faire d'abord avec ça. Voilà, on émince. Puis après, on va le passer à la machine, hein, avec le poulet. Alors, le poulet, c'est grossier, je pense. Oui, hein. voilà. Des cubes. Voilà. Il voulait venir avec celui-là. Petit cube, ben, voilà. Ouais. Et là, attaché à son poulet. Ouais. Comme ça. Voilà, tout à fait. Un peu de poivre. Voilà, le poivre, on peut y aller, parce que ça va donner un bon petit plus. Et la petite brin de cannelle, là, pour le goût. Hein. Voilà, alors les assaisonnements sont là. Voilà, et on n'a plus qu'à passer tranquillement. Ça va nous faire une masse bien... Là, c'est mixé très lentement. Hein. Oui, il faut que ça soit, mais que le poulet soit vraiment bien mixé. Hein. Là, on va remettre un petit peu les tranches qui sont remontées et on remixe un peu. Voilà. On va y mettre juste une petite cuillère de farine
Une petite cuillère de farine. Voilà. Voilà, il faut vraiment que ça fasse une masse compacte. Hein? Voilà la masse. Et voilà la masse. Et maintenant, on va préparer nos chromeski. Mais je vais vous expliquer pour la chapelure encore. Je l'ai déjà préparé, mais je vais vous expliquer. On va aussi passer donc, nos pignons de pain, nos noix de cajou, notre pain d'épices que l'on va couper bon, largement. Hein. Et on va tout ça passer dans le même appareil, seul, hein, bien sûr, une fois qu'il n'y aura plus rien. Et ça, avec les tranches aussi de viande séchée. Et ça va nous donner la chapelure. Voilà. Et c'est une chapelure qui reste quand même un peu humide. C'est ce qui va permettre de bien coller autour des chromeski. Alors, on a la farine, l'œuf. On l'étale un peu là, dans le milieu de la main. Voilà, on va mettre un beau foie gras. Et on ferme bien, hein, que le foie gras soit bien isolé. C'est bien parce que maintenant on trouve du foie gras toute l'année. Hein. Oui, oui. Même il fut un temps où c'était vraiment réservé aux fêtes. Voilà. Alors là, on le roule et hop, d'abord dans la farine. Ça, c'est la première. Alors, on enlève bien, hein, que ça ne soit pas une couche non plus. Voilà, dans l'œuf. Et alors, comme j'ai dit, vous pouvez faire des chromeski à n'importe quoi. Vous pouvez mettre du fromage au milieu, hein, par exemple. Oui. Et le fromage, il sera fondant après. C'est aussi super pour un petit repas du soir. On peut mettre ce qu'on veut vraiment au milieu. Et là, on remet une couche. Bon, on croit que c'est une recette qui vient de Pologne, de Hongrie. En fait, elle vient de Mancheran, tout simplement. Non, ça existe, les chromeski depuis la nuit des temps. Mais il y a tellement de façons de les préparer. On peut les faire sucrés, on peut les faire salés. Voilà. Puis là, vous voyez, il y a les petits bouts de viande séchée qui vont être agréables aussi à manger. Je n'avais pas compris la viande séchée, ce qu'on en faisait, mais d'accord. Alors, elle est aux deux places. Elle est dans la masse à viande et en plus, là, voilà nos chromeski. Et maintenant, on va les passer à la grande friture. Hein. Oui, il faut les mettre délicatement. Voilà, quand même, hein. Oui, parce qu'on ne va pas se brûler non plus, c'est pas le but. Là, ils prennent gentiment. Voilà, hein. on se demande quelle sorte de poisson est là-dedans. Hein? En plus, vous pouvez faire aussi avec une masse à poisson. Oui, bien sûr. Tout à fait, un style cabillaud comme ça. Ouais. Et puis, à l'intérieur, mettre un petit peu de saumon frais. Ça ferait le petit carré de saumon frais, le cabillaud royal autour. C'est le même principe, mais pour plusieurs ingrédients. Mais ça doit être top aussi, ouais. Alors voilà, vous voyez, ça a déjà pris bien couleur. Et là, on laisse bien 5 minutes pour que le chaud puisse pénétrer. Parce que c'est quand même épais, hein, le chromeski. Donc, que le chaud puisse pénétrer. Et au dernier moment avant de servir, on le replonge. On va faire maintenant le dessert, le gâteau au chocolat, noisettes et orange. 3 œufs entiers, le jus d'une demi-orange, même un petit peu plus là, le zeste aussi d'une demi-orange, le sucre vanillé, le lait, il y a un déci et demi. J'ai mis du mascarpone, un déci et demi aussi. Là, il y a 125 g de beurre, mais un peu ramolli. Hein. Alors, c'est du gâteau au chocolat. Hein. Et puis, on va mettre un demi-sachet de poudre à lever et du chocolat. Alors, vous pouvez le mettre en poudre si vous voulez. Là, j'ai pris le chocolat noir, donc crémant, et puis je l'ai haché au mixeur. Hein. Je trouve que, voilà, vous avez des gros morceaux un petit peu plus gros, un petit peu plus petits. C'est le petit chic du gâteau. Le pourcentage de chocolat. Alors là, on a 150 g de chocolat, donc ça fait une plaque et demie de chocolat noir. Et du chocolat noir de quel pourcentage 70%. Ah, d'accord. Ouais. Mais après, il en existe tellement de sortes. Oui, il y a aussi 40% et tout, c'est pas grave, quoi. On peut même mettre du chocolat au lait, mais voilà, il y aura moins de goût. 300 g de sucre, et puis en farine, 300 g aussi, donc 300. Hein. Et puis en noisettes, là, ça dépend si vous aimez beaucoup les noisettes ou pas. Moi, j'ai mis 75 g. Vous en mettez plus, vous en mettez moins, c'est pas très important. Hein? Mais ça, c'est un bon équilibre, on va dire. Et puis maintenant, on va tout mettre dans le... Là, c'est pas le mixeur, mais c'est le robot qui va faire le travail à notre place.
On va déjà mettre les œufs. Donc, j'ai quand même mis la petite pincée de sel dans le sucre, hein, pas oublier. Elle est là. Et le sucre, et le sucre vanillé en même temps. Hein. Et puis, on va faire juste blanchir un petit peu ça. En même temps, on va ajouter le jus d'orange. Le zeste d'orange. Et ensuite, on va baisser un peu. On va pouvoir mettre le beurre. 125 grammes, ça paraît énorme, mais vous savez, ça fait un gâteau pour 8 personnes hein, quand même. Oui, quand même. Donc, ça ne fait pas beaucoup de beurre par personne. On va le lever pour mettre tout ça. Et puis enfin, c'est un gâteau tout de même. On va le mettre un petit peu en morceaux, hein, c'est plus simple. Vu qu'il ne fait pas chaud, donc il n'a pas vraiment... il n'est pas devenu très pommade. Oui, c'est un gâteau. Hein. Si on n'a pas le plaisir, eh ben voilà. On n'en mange pas. Il faut que ce soit bon. On mettra des plus petites tranches. Voilà le beurre. On va mettre directement le chocolat concassé, moulu, le mascarpone, aussi un déci et demi à peu près. Un déci et demi. On va mettre la farine. On ne se rend pas compte qu'il y a tant de choses dans ces gâteaux Ouais, au chocolat. mais vous voyez, le travail, c'est juste de préparer toutes ces petites choses. Après, vous voyez, vous brassez tout ça, vous mettez tout ensemble et c'est fini. Et puis là, un demi-sachet de poudre à lever. Le lait. Et je crois qu'on a tout. On n'a plus qu'à remixer. On attend que ça soit bien homogénéisé. On met dans notre moule à charnière de 24 cm. Oui. Et on passe au four à 180 degrés, four préchauffé, pour environ 1 heure. Là, on va faire un petit peu de bruit. Et voilà, vous voyez, ça fait une pâte qui n'est pas trop épaisse quand même, qui est bien homogène. Et on va la mettre dans le moule. Là. Le chocolat, là, il a des gros bouts, des petits bouts, et c'est vraiment ce qui va donner le chic du gâteau. Ça, tout d'un coup, vous tombez sur un morceau de chocolat, et c'est très agréable. Tandis que si vous avez de la poudre de chocolat, ben voilà, c'est vraiment uniforme. Hein. C'est bon la même chose, hein, mais ça fait plus artisanal. Les précautions sont prises, le papier dépasse d'ailleurs. Oui, bon, ça risque rien. Ce n'est pas un gâteau qui vient très haut. Hein. D'accord. Ça, c'est plus une habitude. Voilà, alors il faut bien le... Et voilà, au four pour 1 heure. Bien, Jacqueline. Aujourd'hui, nous travaillons dans un autre sens, c'est-à-dire que nous avons montré toutes les recettes et maintenant, on va montrer la mise en place, en quelque sorte, la manière de faire les assiettes dans une simplicité qui va de pair aussi avec la manière dont on peut travailler, voilà. Mais qui n'enlève rien au goût excellent de tout ce que vous avez préparé. Et j'espère. Et voilà, on a sorti nos 2 petits moules du bain-marie qui ont cuit demi-heure. Donc, vous voyez, ils sont bien dorés dessus. J'ai oublié de vous dire avant, je vous avais montré les amandes effilées, mais on les met juste avant de les enfourner. Hein. Donc, comme ça, les amandes sont rôties aussi. Je vous ai montré les 2 sortes, comme ça, voilà. Je trouve que ça va bien avec une petite salade en entrée, comme je vous ai dit. Ou alors, comme repas du soir, là, je vous ai même fait un peu plus grand pour vous montrer qu'on peut faire des rations un peu plus costauds. Voilà, comme ça, c'est un repas pour une bonne personne et là, des jolies petites entrées. Et en ce qui concerne le deuxième plat? Les chromeski de volaille. Alors, on les a repassés, comme je vous ai dit, une deuxième fois à la friture, au dernier moment, avant de servir. Comme ça, l'intérieur est bien moelleux, mais bien chaud. Et simplement, ça fait un petit repas du soir ou aussi une petite entrée. Vous pouvez mettre justement avec les pains d'épices et une petite viande séchée qui rappellera la viande séchée qui est à l'intérieur de la viande et autour de la chapelure. Voilà, on choisit son plat, là c'est une ardoise. Et dedans, on est quand même obligé après de vous montrer l'intérieur, hein, ah oui. Parce que vous avez, voilà, le petit foie gras de canard. Bien. Et il n'a pas trop cuit, comme ça, il n'a pas fondu. Il reste superbe, voilà. Alors ça, vous pouvez le présenter comme ça, ce qui est très joli, ou carrément la boule. Les 2 façons. Voilà les chromeski de volaille au foie gras de canard.
Et puis Jacqueline, il y a le dessert tout de même. Le gâteau au chocolat, noisette et orange, on l'a démoulé. Donc, sitôt qu'on le sort du four, il faut le laisser bien 5 minutes, il se rétrécit un petit peu. Toujours. Et il va mieux pour démouler. Hein? Puis ensuite, on le laisse refroidir. Comme on approche de la Saint-Valentin, j'ai simplement fait un petit cœur. Oui. Et qu'on va décorer notre petit gâteau. Voilà, comme ça, après, on enlève le petit bout de papier. Voilà. Et puis là, on va le mettre aussi tout le long du... Là. Et on enlève le petit bout de papier. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des gros moyens. Non. Et puis là, on va couper une tranche pour vous montrer quand même ce que ça donne à l'intérieur. Hein. C'est simple et ça n'enlève rien au bon goût. Exactement. Là, il est même bien cuit. Voilà. Et voilà, la tranche de gâteau. Vous voyez, le chocolat, comme il est tout différent Oui, partout. Il y a tout à des fait. gros bouts, il y a des petits bouts. Il y a le zeste d'orange qui va donner aussi un superbe bon goût. Et voilà, un bon petit gâteau avec une petite déco autour, des petites myrtilles. Le gâteau au chocolat, noisette et orange. Eh bien, nous voilà au terme de notre émission aujourd'hui. Comme d'habitude, on va vous rappeler en vous montrant en photo une fois encore les plats que Jacqueline nous a préparés. Ça a commencé par une entrée dînatoire, disons-le. Voilà, tout est comme un apéritif dînatoire. C'est-à-dire le flan de jambon de la Borne et Oui. asperges vertes. Voilà, qu'on peut faire au brocoli aussi, qu'on peut Et faire avec voilà, d'autres choses. avec du poireau, Nous l'avons tout ce dit. qu'on veut, absolument. Mais voilà. Et puis ensuite... Ensuite, on a fait le chromeski de volaille farci au foie gras de canard. Alors là, j'ai une petite question, tandis qu'on les voit maintenant. C'est si on n'a pas de friteuse. Alors, vous mettez une petite casserole avec Oui. beaucoup d'huile dedans, comme ça, D'accord. juste qui baigne quand même dans l'huile. Mais D'accord. alors, il faut prendre une petite casserole, sinon il vous faudra 3-4 litres. Oui. Pour 2 chromeskis, c'est pas la peine. C'est Mais vrai. une toute petite casserole, voilà, oui, bien sûr que c'est En tout faisable. cas, c'est bon, je peux vous le dire. Et puis, nous terminons bien sûr, comme d'habitude, par un dessert. Et le gâteau au chocolat, noisette et orange. Voilà, Jean-Jacques, 28e que nous dégustons maintenant. Bon Et appétit. nous vous disons bien sûr bon appétit. Merci Jacqueline de Merci, nous avoir reçus une fois de Jean-Claude. plus à la Merci, Treille à Jean-Jacques. Montferrand. Et bienvenue à vous toutes et tous pour revoir régulièrement ces émissions. Et puis pour la prochaine. À bientôt. La 29e. À bientôt.